vous est offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité. Il est 13h et c'est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal. À la une de l'actualité, les députés européens Thierry Mariani a lancé une accusation sévère à l'encontre du président rwandais Paul Kagame, les qualifiant de dictateurs et des responsables de l'invasion de Congolais. Ces déclarations font suite à son échange avec le ministre congolais du commerce extérieur, où il a exprimé son inquiétude face à l'implication du présumé du Rwanda dans la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Le propos de Mariani souligne les tensions croissantes entre les deux pays et appelle à une action internationale pour résoudre cette crise persistante. Suivez son propos. Au Parlement européen, on se mobilise. Vous savez, le Parlement européen dit qu'il a beaucoup de principes, qu'on a des valeurs. Mais si on a des valeurs pour les Ukrainiens, on doit aussi les avoir pour les Congolais. Et quelqu'un qui est tué injustement, qu'il soit africain, ukrainien ou de quelle que soit son origine géographique, il doit être respecté. Voilà pourquoi donc nous on est satisfait que désormais le Parlement européen ait pris cette décision sur les sanctions. Il reste maintenant à la faire appliquer par le Conseil européen, ce qui devrait être fait, j'espère, à partir du 17 mars, puisque le Luxembourg, qui avait bloqué la décision, dit maintenant qu'il ne la bloquera pas. Je pense que pour le moment, on est sur le bon chemin et que M. Kagame commence à être connu pour ce qu'il est, c'est-à-dire finalement un dictateur qui envahit le pays voisin. Cet accord entre l'Union européenne et le Rwanda doit être annulé. Voilà, c'est tout. Vous savez, moi je suis député européen, d'ailleurs j'ai commencé à m'intéresser et à piocher suite à cet accord, parce que au début, on nous a dit qu'il y a un accord extraordinaire qui a été signé entre le Rwanda et l'Union européenne sur les minerais critiques qui garantit à l'Europe d'avoir ces minerais quand elle les achète et quand c'est nécessaire, et qui garantit au Rwanda d'être payé et surtout qui garantit la traçabilité de ces minerais. Alors moi je me suis dit, bon, si c'est gagnant-gagnant, tant mieux. Est-ce qu'on peut voir l'accord? Et en réalité, pendant 5 mois, on ne nous a pas donné cet accord extraordinaire. Enfin, quand vous faites quelque chose de bien, normalement vous en êtes fier, vous le donnez à tout le monde. Et puis j'ai la naïveté de croire qu'un Parlement, ça sert aussi à donner son avis, voire à voter ces accords. Au bout de 5 mois, on a réussi enfin à avoir ces accords et on s'est aperçu que la traçabilité n'existait pas. La traçabilité dans cet accord, elle est purement déclaratoire. C'est-à-dire que si je vole votre téléphone, eh bien après je vais le revendre et je dirai ce téléphone est à moi. Et donc vous pouvez me l'acheter. Et c'est ça en réalité qu'il y a dans cet accord, c'est-à-dire une traçabilité qui est basée sur rien de sérieux, qui est basée sur les déclarations du vendeur. Alors forcément, le vendeur ne va pas vous dire « ah ben je l'ai volé ». Voilà. Et donc il faut que cet accord soit annulé. Après il faut aller plus loin et votre président a raison, il faut trouver un moyen pour mettre fin à ces pillages mais aussi à ces querelles. Et donc il faut travailler, c'est ce qu'on essaye de voir, sur une traçabilité réelle de ces minéraux. S'il y a des minéraux qui sont au Rwanda, il a le droit de les vendre. Mais il faut qu'il prouve qu'ils sont au Rwanda. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a reçu le soutien du pasteur Marcelo Tunasi, leader d'une grande église à Kinshasa, dans la lutte pour améliorer la salubrité de la capitale. Dans le cadre de cet engagement, le pasteur a exprimé sa volonté de contribuer au changement de mentalité des Kinois pour redonner à la ville sa beauté et son éclat. Cet appui marque une initiative importante pour transformer Kinshasa en une capitale plus propre et plus agréable à vivre. Suivez. L'Église est la lumière du monde, le ciel de la terre, et nous ne voulons pas être une Église qui est en marge de la société. Alors on est venu voir le gouverneur pour nous prêter main forte par rapport à le fardeau qu'il a pour développer davantage la ville de Kinshasa. On avait une sagesse à communiquer, à partager, enfin qu'ensemble nous puissions
élever le standard du Congolais, du Quinois précisément. Tout d'abord, le changement des mentalités, parce que le rôle de l'Église, c'est d'éduquer. La Bible dit que soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, métanoïa, et c'est apporter une parole qui engendre des vrais et des bons citoyens. Tolinga mboka na biso, pe kolinga mboka eza kolingana na mabele te, eza kolinga mutu. Tolingana, totika kokabolana. Et prenons soin vraiment de notre environnement parce que nous sommes des êtres humains excellents, nous ne sommes pas des animaux. Et le meilleur est à venir par la grâce de Dieu. Vraiment, je suis un homme qui aime l'excellence et vraiment j'encourage cela, je l'en ai vraiment parlé. Et vraiment, nous sommes prêts à aider vraiment pour que nous puissions vivre dans des conditions excellentes, salubres. Et vraiment, j'encourage cela et je suis même prêt à conscientiser l'Église pour que nous puissions améliorer nos conditions de vie. Voilà. On a déjà les coordonnées, on va en français. Dans notre temps, on va dire le décor. Il faut bien affiner la stratégie. Et au Soudan du Sud, les appels au calme se multiplient et les combats s'intensifient dans le nord-est du pays entre les fidèles au président Salva Kiir et la White Army, une milice nuée alliée à l'ex-vice-président Riek Machar, critiquent les États-Unis, ont ordonné à leurs ressortissants d'évacuer le pays. Les détails dans cet élément. Dans cette impasse sécuritaire qui touche le Soudan du Sud, Washington a ordonné l'évacuation de son personnel non essentiel. En 48 heures, la situation s'est dangereusement détériorée. Les tensions ont atteint un nouveau sommet la semaine dernière lorsqu'un groupe armé a affronté l'armée sud-soudanaise. Cette confrontation a conduit à l'arrestation des 2 ministres du gouvernement ainsi que d'un chef adjoint de l'armée, tous alliés à l'ancien vice-président Riek Machar, devenu chef rebelle. L'armée a également encerclé la résidence de Riek Machar et ses partisans, craignant que ces arrestations ne compromettent l'accord de paix en cours de mise en œuvre. Le Soudan du Sud, indépendant depuis 2011, a déjà été ravagé par une guerre civile meurtrière entre 2013 et 2018, entraînant la mort de plus de 400 000 personnes. Un accord de paix signé en 2018 entre le président Salva Kiir et Riek Machar visait à stabiliser le pays, mais sa mise en œuvre reste fragile. Le week-end dernier, un hélicoptère des Nations Unies effectuant une mission d'évacuation dans le nord du pays a été attaqué, compliquant davantage la situation sécuritaire. L'ONU a immédiatement réagi en qualifiant cette attaque de crime de guerre. La Commission des droits de l'homme de l'ONU au Soudan du Sud a pour sa part exprimé ses préoccupations face à la montée des violences et aux tensions croissantes à Juba et a invité les dirigeants à se recentrer de toute urgence sur le processus de paix et le respect des droits de l'homme des citoyens du Sud-Soudan. Et pour finir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rendra en Afrique du Sud le 10 avril 2025 pour s'entretenir avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa au sujet de la recherche d'une solution pacifique au conflit en Ukraine. L'Afrique du Sud inscrit cette initiative dans le cadre d'une diplomatie entreprise par Ramaphosa qui s'est engagé à promouvoir un processus de paix inclusif avec la Russie et l'Ukraine. Suivez. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky effectuera une visite en Afrique du Sud le mois prochain pour rencontrer son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa afin de discuter de la recherche d'une voie vers la paix dans le cadre du conflit en Ukraine. Cette rencontre, prévue pour le 10 avril 2025, s'inscrit dans le cadre des initiatives diplomatiques entreprises par Ramaphosa qui s'est engagé à promouvoir un processus de paix inclusif avec la Russie et l'Ukraine. L'Afrique du Sud, qui a adopté une position de neutralité dans ces conflits, cherche à jouer un rôle de médiateur entre les parties, bien que ses efforts aient connu un succès limité jusqu'à présent. Ramaphosa a déjà dirigé une mission de paix en 2023, visitant la Russie et l'Ukraine, où il a rencontré Zelensky ainsi que le président russe Vladimir Poutine. Depuis cette mission, Ramaphosa a continué de dialoguer séparément avec les deux dirigeants. L'Afrique du Sud, en raison de ses liens historiques avec la Russie au sein du bloc des nations en développement BRICS, espère utiliser ces relations pour faire avancer le pourparler de paix. Zelensky, de son côté, cherche à renforcer les soutiens internationaux à son pays après des tensions diplomatiques avec l'ancien président américain
américain Donald Trump qui a suspendu l'aide militaire américaine à l'Ukraine dans le but de pression sur Kiev pour mettre fin au conflit. L'Afrique du Sud défend également l'inclusion de l'Ukraine dans les négociations de paix, un appel qui résonne avec les positions de nombreux dirigeants européens. Par ailleurs, Ramaphosa rencontrera la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen, Antonio Costa, lors du sommet annuel entre l'Union européenne et l'Afrique du Sud la semaine prochaine au Cap. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Bijou Lumuna à 19h pour la grande édition. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité.